Voilà, bonjour à toutes et tous. Nous sommes très heureux donc de vous accueillir pour ce congrès inaugural du projet Religis. Et sans plus attendre, donc je vais passer la parole à professeur Anaïs Hamelin, qui est donc vice-présidente déléguée à la recherche en sciences humaines et sociales de l'Université de Strasbourg et qui va vous accueillir au nom de Frédéric Béraud, donc présidente de l'Université de Strasbourg. Merci Eric. Bonjour à toutes et tous. Comme Eric m'a introduit, je suis la vice-présidente recherche déléguée au domaine sciences humaines et sociales à l'Université de Strasbourg. Je prends la parole aujourd'hui au nom de la présidente de l'université, Frédéric Béraud, qui tient à vous adresser ses excuses pour son absence à cette ouverture, mais elle est retenue par d'autres obligations. Elle m'a chargée de vous dire combien elle est attentive et attachée à ce programme Religis et combien elle se réjouit de la dynamique que ce projet porte. Alors, elle va quand même suivre vos travaux au cours de ces 3 jours et elle m'a indiqué qu'elle va passer un moment au cours de ces 3 jours pour vous écouter et pour vous saluer. Alors, je vous prie aussi d'excuser Rémi Barillon, donc le vice-président recherche, qui lui, aujourd'hui, est retenu à Paris pour un jury de recrutement, mais il viendra aussi vous voir dès son retour. Alors, avant de commencer, je tiens à saluer le travail d'Éric Vallée, d'Anne Fornero, et aussi de toute l'équipe qu'il y a autour d'eux pour l'organisation de ce congrès sur ces 3 jours. Et aussi, bien évidemment, le programme France 2030 et le LGPI qui financent ce projet, donc sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Alors pour ma part, c'est vraiment un honneur d'introduire cette rencontre. C'est la première fois dans mes fonctions que j'introduis une rencontre. Finalement, qui incarne un ensemble de choses que l'université souhaite défendre. Donc le dialogue des savoirs, le collectif, la place essentielle aussi des sciences humaines et sociales dans la compréhension du monde contemporain. Donc, avant de vous laisser la parole, je vais partager en quelques mots, quelques mots sur votre projet. Alors, je n'ai pas fait un plan en 2 parties, 2 sous-parties. En bonne économiste que je suis, j'ai 5 parties, mais elles ne sont pas trop longues. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de la thématique de la religion, du religieux. Mais ma première interrogation, c'est un peu de me dire, mais finalement, pourquoi on le rattache uniquement aux sciences humaines et sociales? Parce que j'ai un peu regardé, j'ai trouvé que on a vu des éléphants qui veillaient les morts, des chimpanzés qui levaient les bras vers les orages, ou encore des corbeaux qui se rassemblent dans le silence autour d'un corps. Alors là, il y a une émotion primitive, un petit peu un pressentiment du sacré, mais a priori, mais peut-être vous remettrez ça en question dans votre discussion, il n'y a que l'humanité qui a pu transformer un peu cette émotion en symbole et du coup derrière en religion. Alors ensuite, je me suis demandé, mais finalement, est-ce que la religion est un fait humain universel? Parce qu'il y a des sociétés où on n'observe pas de pratiques religieuses. Alors là, à ce que j'ai pu voir, vous m'excuserez, je ne suis pas spécialiste et je vous laisserai me corriger si ce n'est pas le cas. A priori, il semble quand même y avoir convergence, notamment chez les ethnologues, sur le fait que dans toutes les sociétés, en tout cas qu'on observe, on observe des formes de pratiques religieuses. Donc finalement, étudier la religion, c'est vraiment étudier l'humain, c'est comprendre comment les croyances structurent nos sociétés. Et donc, les sciences humaines et sociales, c'est vraiment un lieu pour penser le religieux, sans dogme, sans peur, mais avec rigueur. Là-dessus, je vous fais entièrement confiance. Et ce regard critique et apaisé est indispensable, non pour trancher, mais pour comprendre ce qu'il y a derrière ce phénomène ou ces phénomènes. Alors ensuite, je me suis dit, et actuellement, qu'en est-il de cette question de la religion? Et en fait, ces questions autour de la religion, du religieux, elles sont vraiment actuelles. Loin d'avoir disparu, le religion a peut-être changé de forme, de langage, de territoire, mais il circule dans nos sociétés, nos débats, nos mémoires. Alors là, je fais un voyage dans le temps. J'ai trouvé une enquête de l'Ipsos de 2023 sur 26 pays. Et dans leur enquête, il y a 40% des répondants qui déclarent croire en Dieu tel que le décrivent les textes sacrés.
Il y a aussi 20% qui disent croire en une force supérieure, mais sans la rattacher à une religion précise. Et 20% aussi qui ne croient ni en Dieu, ni en un pouvoir supérieur. Alors, au travers de ces chiffres, qu'est-ce qu'on voit? Finalement, on voit un mouvement profond. C'est que la religion, ça demeure une réalité pour beaucoup de gens et au travers des cultures, mais qu'elle s'exprime dans une pluralité de formes, de croyances et de distance aussi par rapport à ce fait religieux. Alors, dans la même enquête, il y a aussi 54% des personnes interrogées qui estiment que les pratiques religieuses jouent encore un rôle important dans la vie morale des citoyens. Mais en même temps, il y a 47%, donc il y en a certains, c'était les mêmes, a priori, qui pensent que la religion fait plus de mal que de bien dans le monde. Et donc là, on a un vrai contraste, et ce contraste dit toute l'attention contemporaine. Si la religion, d'un côté, continue d'inspirer, d'unir, de donner du sens, on voit aussi qu'elle divise, qu'elle interroge, qu'elle inquiète. Donc, finalement, étudier la religion aujourd'hui, c'est penser la société, ses fractures, ses identités, ses aspirations. Et c'est, entre autres, ce que vous allez faire dans Religis. Donc, là, effectivement, le rôle des sciences humaines et sociales est décisif. Il ne s'agit pas de corriger des discours simplistes, mais de rétablir la complexité du réel à l'heure où les récits se fragmentent, des émotions ont tendance à dominer les arguments. Là, les SHS vont permettre de redonner du temps, de la nuance et de la profondeur. Alors, on est ici aujourd'hui à Strasbourg, qui porte ce projet. Et cette réflexion, elle prend un sens tout particulier ici à Strasbourg. Strasbourg, une ville frontière, une ville carrefour, et une ville européenne où les traditions, les cultures, les convictions et le dialogue interreligieux ont toujours été très importants. Au-delà de ça, l'Université de Strasbourg porte une histoire intellectuelle et institutionnelle un petit peu spécifique, parce qu'on y retrouve 2 facultés de théologie publique, ce qui en fait une université un petit peu particulière dans le paysage français. Alors, Religis est basée ici, mais bien évidemment, elle s'étend à l'échelle nationale au travers du consortium qui réunit donc 13 partenaires, le CNRS, le HESS, le PHE, Sciences Po, l'INALCO, l'Université de Lyon 2, l'Université de Lyon 3, l'Université d'Aix-Marseille, l'Université de Lorraine, l'ENS Lyon, l'École française d'Athènes et la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg. Alors, ce collectif n'aurait certainement pas vu le jour sur l'implication de quelques personnes moteurs qui ont permis de structurer ce collectif, d'impulser ce projet. Donc, je souhaite ici saluer l'engagement de Julien Pénin, d'Éric Vallée, d'Anne Fornereau, d'Édouard Mel, de Nicolas Moisard, dont l'engagement dès le début du projet a permis de porter le projet et de structurer ce collectif. Donc, je pense qu'on peut quand même les applaudir. Merci beaucoup. Mais plus largement, ce collectif réunit près de 400 chercheurs qui font de Religis la principale force académique française dédiée à l'étude du fait religieux. Donc, ce collectif va permettre de penser ensemble au-delà des disciplines et des frontières. Alors, Religis, ce n'est pas uniquement un projet scientifique, c'est aussi une occasion unique de croiser des disciplines qui souvent ont l'habitude de travailler dans des silos, de manière un petit peu séparée. La philosophie, l'histoire, la sociologie, la théologie, le droit, la science politique, l'anthropologie ou encore l'économie. Alors, chaque discipline porte sa méthode, son vocabulaire, sa manière de questionner le monde. Mais Religis, justement, c'est aussi cet espace commun où ces approches, qui peuvent être parfois très éloignées, parfois ça va être compliqué de se comprendre, mais vous allez apprendre à dialoguer autour d'un même objet, le fait religieux dans toutes ses dimensions. Donc, l'objectif de ce projet, ce n'est pas uniquement de, bien sûr, produire de nouvelles connaissances, c'est aussi faire dialoguer des épistémologies, de confronter des cadres de pensée et d'inventer peut-être des manières nouvelles de comprendre la société contemporaine. Donc, au-delà du thème de religieux, c'est aussi l'interdisciplinarité qui devient ici un laboratoire vivant. Enfin, Religis a aussi pour mission d'éclairer la société, d'accompagner les pouvoirs publics dans la décision. C'est une ambition noble, mais c'est une tâche exigeante et parfois un petit peu périlleuse. Car comment parler dans l'espace public sans être happé par ses logiques? Comment faire entendre une parole de chercheur, souvent lente, nuancée, argumentée, dans un monde saturé de discours rapides, d'opinions tranchées, de vérités instantanées?
comment se distinguer du bruit médiatique, des commentateurs improvisés, des influenceurs ou encore youtubeurs, sans renoncer à la clarté ni à la rigueur. Là, on a tout l'enjeu autour de la scientificité du propos dans l'espace public, dire non pas pour convaincre, mais pour éclairer. Donc, cela impose de réfléchir à la manière dont nous allons protéger les chercheurs qui s'exposent et de la façon dont vous allez vous organiser collectivement pour votre communication. Religif, justement, offre ce cadre collectif, un espace où vous, chercheurs, vous n'êtes plus isolés face à ces enjeux, où la parole scientifique peut être concertée, plurielle et structurée. D'accord? Parce qu'en effet, votre rôle, c'est d'être des instruments d'aide à la décision sans devenir les instruments du pouvoir. C'est un équilibre qui est parfois difficile, fragile, mais fondamental. Là encore, je pense que votre force réside dans le collectif. Pensez ensemble, parlez ensemble, voir si besoin, résister ensemble. J'espère qu'on n'arrivera pas là. Parce qu'à plusieurs, on est plus solide et que la liberté académique n'existe vraiment que si elle est partagée et défendue collectivement. Je vais maintenant vous laisser la parole parce que vous allez mieux que moi donner corps et sens à ce beau programme. Religis vous appartient. À vous de le faire grandir, de le faire rayonner et de montrer combien les sciences humaines et sociales savent encore éclairer notre monde. Et je vais passer la parole donc à Bruno Bonnel du SGPI. Je vous remercie de votre attention. Alors Bruno Bonnel, donc, qui est le secrétaire général pour l'investissement, qui dépend donc du Premier ministère, s'excuse de ne pas être avec nous, mais il a donc réalisé un message enregistré que je vais peut-être réussir à ouvrir ou pas, je ne sais pas. Oui, c'est ce que j'ai fait, tu vois ça. Voilà. Bonjour à tous et je suis désolé de ne pas être physiquement parmi vous, mais je tenais à vous adresser quelques mots de fierté d'abord, pour vous dire que dans le cadre de France 2030, nous sommes très fiers d'avoir inclus les sciences humaines et sociales, et notamment les 6 premiers lauréats dont vous faites partie. C'est un élément assez déterminant puisque c'est, comme l'avait dit le président de la République, c'était enraciner le débat public dans les faits, c'est-à-dire utiliser la science dans les impacts qu'elle peut avoir, en tout cas dans l'analyse qu'elle peut avoir des impacts de toutes les technologies dans la société humaine. Plus précisément, le projet Religis dont on parle aujourd'hui est une question assez essentielle et justement qui ne doit pas être isolée simplement dans la théologie, mais au contraire que la science soit utilisée dans tout son spectre. L'histoire, la géographie, les conséquences sur la sociologie. Donc là, vous avez réussi à l'Université de Strasbourg à réunir toutes ces compétences pour véritablement créer une réflexion, un programme de recherche très inhabituel qui va montrer que justement, à travers ce prisme de la religion, qu'est-ce qu'on peut mesurer, qu'est-ce qu'on peut comprendre, qu'est-ce qu'on peut analyser sur ses impacts dans la société. On peut parler évidemment de laïcité, on peut parler évidemment de tous les problèmes d'éthique, qu'elles soient des éthiques dans la physiologie, je pense là à la gestation pour autrui, mais aussi l'éthique dans l'intelligence artificielle, comment on va faire cohabiter des sociétés algorithmiques et spirituelles à la fois. Donc je pense que toutes ces réflexions, on n'attend pas de ce programme de recherche des réponses scientifiques avec une certitude pour finalement édicter une politique, mais au contraire, véritablement des réflexions, montrer que dans ces domaines-là,
on ne peut pas ignorer cette dimension de l'humanité et qu'il est important de l'intégrer dans une analyse scientifique rigoureuse. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Comme je l'ai dit, une fierté, une prise de conscience que la religion est un domaine dans lequel la recherche a quelque chose à dire. Et encore une fois, le faire en collaboration, en association, et encore un coup de chapeau à l'Université de Strasbourg d'avoir réussi cette performance. Donc je compte sur vous, nous comptons sur vous pour que justement ce programme démontre que nous avons eu une attention particulière aux sciences humaines et sociales et que nous avons eu raison. Voilà, donc nous remercions l'ensemble de nos tutelles. Il s'agit de nos établissements engagés donc dans ce consortium de 13 établissements ou du secrétariat général pour l'investissement, mais aussi de son bras armé, si je puis m'exprimer ainsi, qui est l'ANR, dans le cadre de ce projet, pour la confiance qu'ils nous font. Et nous vous proposons maintenant donc de passer à une présentation en bref de ce programme. Donc, nous allons assurer Anne Fornereau et moi-même. Alors, il y a un an, jour pour jour, le 15 octobre 2024, nous déposions ce projet religieux auprès de l'Agence nationale de la recherche au terme d'une préparation menée tambour battant dans laquelle nombre d'entre vous ont été impliqués. C'est donc avec une grande fierté, beaucoup de joie aussi, que nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce congrès de lancement, qui est tout d'abord une occasion de remercier toutes celles et ceux qui nous ont aidés lors de cette phase décisive de préparation de ce projet qui, comme ça a été rappelé, donc présentait toute une série d'originalités par rapport au type de projet auquel nous sommes plus habitués dans le domaine des sciences humaines et sociales. Je voudrais notamment remercier ici, encore, ça a déjà été fait, mais Julien Pénin, ancien vice-président recherche délégué aux sciences humaines et sociales, qui a été le chef d'orchestre de cette première phase du programme Religis, mais également Karina Gerdao, qui nous a assisté avec compétence, efficacité au sein de la direction de la recherche, ainsi que Vincent de Fortier, qui a joué un rôle très important au début de notre projet, mais aussi les membres de l'équipe de la présidence, à commencer par Michel Deneken, qui a été d'un soutien sans faille jusqu'au moment de la présentation devant le jury international, Catherine Florence aussi, ainsi que toutes les chercheuses, chercheurs, tous les personnels d'appui à la recherche qui n'ont pas compté leur temps, ici à Strasbourg, mais aussi dans tous vos établissements depuis le printemps 2024. Donc, à toutes et tous, un immense merci. Alors, le visage de Religis, aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout celui d'un réseau foisonnant, qui rassemble donc 10 grandes universités publiques françaises, mais aussi un grand organisme national de recherche, donc le CNRS, une grande bibliothèque, la BNU de Strasbourg, et un grand institut de recherche français à l'étranger, l'École française d'Athènes. Peut-être que nous avons vu les choses en grand, peut-être trop en grand, l'avenir le dira, mais c'était réellement là le premier objectif de ce programme. Il s'agissait donc de fédérer, dans un format assez inédit, les institutions, les laboratoires publics, les chercheuses, les chercheurs qui travaillent en France sur les faits religieux dans toute leur diversité. Diversité des religions, des formes de croyances ou d'incroyances qui sont au centre de leurs études, religions, formes de croyances qui sont loin de se limiter aux 3 monothéismes. Diversité des espaces, diversité des temps, diversité des approches, des méthodes, diversité des disciplines surtout, car nous avons souhaité prendre au sérieux le caractère de cet appel national portant sur les sciences humaines et sociales, en nous posant cette question: que peuvent aujourd'hui apporter les études sur les faits religieux, plus largement aux sciences sociales? Dans quelle mesure est-ce que ces études peuvent aujourd'hui nous aider à avancer dans ce dialogue nécessaire et toujours difficile entre toutes nos disciplines, donc des sciences humaines et sociales? C'est pour cette raison que ce programme a été pensé d'emblée dans un cadre qui était résolument interdisciplinaire.
Nous avons mobilisé donc des chercheurs qui nous ont rejoints venant de toutes ces disciplines que vous avez ici à l'écran et que je ne vais pas nommer puisque vous les avez là, mais qui vont donc du droit à la psychologie, de la philosophie aux sciences politiques, de l'archéologie à la littérature, sans oublier bien sûr l'histoire et puis tout ce qui relève de l'étude scientifique des religions, théologie, sciences religieuses, sciences du religieux. Ce choix de développer donc une approche résolument interdisciplinaire, il s'est traduit aussi dans une démarche qui n'est pas partie justement de ce que les disciplines pouvaient apporter de façon isolée, mais plutôt de la manière dont ces différentes disciplines peuvent collaborer pour éclairer un certain nombre d'enjeux qui sont des enjeux essentiels pour notre société. Mais ce réseau, c'est aussi un réseau du XXIe siècle. Et nous ne pouvions pas laisser de côté un enjeu absolument essentiel, qui est celui donc des nouvelles modalités d'acquisition de connaissances, de données portant sur l'ensemble de ces sujets, donc d'acquisition de ces connaissances, de ces données, mais aussi de transmission, de mise à disposition dans le cadre de ce grand mouvement de la science ouverte. Et je tiens ici particulièrement à saluer l'engagement non seulement de la Bibliothèque nationale universitaire, mais aussi de tout le réseau des bibliothèques, des médiathèques liées donc à vos différents établissements, dont un certain nombre de représentants se retrouvent parmi nous. Et c'est pour nous extrêmement important que ce travail sur la structuration de la recherche en France autour des faits religieux ne laisse pas de côté tous ces enjeux documentaires qui sont trop souvent négligés et dans lesquels le fait de rassembler nos forces peut véritablement faire bouger les choses et permettre aussi à nos collègues dans les bibliothèques, dans toutes les institutions, aussi au niveau des grandes infrastructures de recherche comme Humanum, qui peuvent donc permettre aussi de préparer donc, des ressources qui seront extrêmement utiles pour le développement de nos recherches dans les décennies à venir. Et puis, bien sûr, ce projet, nous l'avons inscrit aussi dans un espace qui est un espace européen de la recherche, à travers l'ensemble de nos parties prenantes, qui sont pour la plupart européennes, à travers les membres du Conseil scientifique international, un ensemble donc de collègues de renommée internationale qui nous accompagnent dans ce projet et qui interviendront demain, donc à l'issue de la journée de présentation des axes scientifiques du projet. Mais Religis n'est pas simplement un réseau. Et je crois qu'on l'a déjà entendu, et je prends le mot entendre ici au sens fort. Nous avons écouté, bien sûr, les deux discours liminaires, nous les avons aussi entendus. Et nous pouvons entendre à travers ces discours, à travers aussi tout ce que nous entendons de la société, la difficulté qu'il y a aujourd'hui de parler de religion au sein de la société française. La question, elle est simple. Comment parler d'un sujet qui divise profondément la société, qui oppose, qui parfois clive. Ce que nous pouvons proposer avec nos instruments de chercheurs en sciences humaines et sociales, c'est peut-être et d'abord et avant tout un travail sur le langage, sur les mots que nous utilisons, sur la façon de combiner ces mots, ces concepts dans un ensemble de réflexions méthodologiques avec une dimension inévitablement critique, qui est véritablement au cœur de ce que nous faisons en tant que praticiens des sciences humaines et sociales. Et donc, c'est dans cette perspective que le réseau Religis, répondant aussi à ce qui était l'appel lié à cette AMI-SHS, s'est également construit comme un réseau de recherche avec et pour la société, en se posant cette question très simple, comment faire en sorte aujourd'hui de mieux partager ces trésors de savoir, mais aussi ces trésors de méthodologie, d'approche, ces manières d'aborder les questions religieuses avec donc la distance que donne la science, comment faire en sorte que ces éléments puissent être plus largement partagés au sein de la société. Et ce sont donc ces différentes préoccupations qui ont guidé l'organisation de notre congrès. Je passe la parole maintenant à Anne Fornereau qui va vous présenter cela plus en détail. Voilà, comme vous allez pouvoir le voir à l'écran,
le programme du congrès, voilà, nous avons fait en sorte qu'il reflète l'architecture générale du projet. Et nous allons commencer, alors peut-être l'effet sciences humaines et sociales, c'est un petit peu des organismes qui n'ont pas suivi l'ordre des axes. Et nous commencerons immédiatement après notre intervention avec deux axes qui sont deux axes transversaux, mais dont la transversalité a été mise au service de la recherche. Alors, l'axe 5, donc, la première table ronde réunira les axes 5 et 6. L'axe 5 poursuit l'objectif de structuration de la recherche sur les faits religieux en contexte français. Et puis, effectivement, a aussi voilà, prévu tout un ensemble de dispositifs à destination des jeunes chercheurs. Je vais y revenir brièvement. Tandis que l'axe 6 voilà, se consacre aux humanités numériques et aux données. Alors, la structuration et la mise en réseau, voilà, qui sont de la recherche sur les faits religieux en France, est vraiment fait partie des objectifs centraux, sinon c'est peut-être même l'objectif principal de Religis. Et voilà, il a déjà commencé, finalement, cette structuration a déjà commencé à travers la mise en place des groupes de recherche et des groupes de travail depuis presque un an maintenant. Et mais cette structuration, cette mise en réseau passe par une meilleure connaissance de ce qui se fait, où et par qui, et ce qui nous a mené à proposer une cartographie de la recherche sur les faits religieux en France et à élaborer un annuaire. Et puis, voilà, cette structuration s'appuiera aussi sur différentes occasions proposées par Religis de concrétiser ces échanges, comme un atelier annuel de réseau ou encore le congrès bisannuel. Et puis, il s'agit aussi de nous donner, et Eric a souligné voilà, la dimension européenne du projet. Et voilà, nous prévoyons de donner visibilité internationale, européenne et internationale aux recherches menées dans Religis, et ce qui se traduit par un dispositif de mobilité sortante pour les membres du consortium, mais aussi des dispositifs de mobilité entrante pour les chercheurs étrangers. Et puis, on mentionnait l'importance de soutenir la jeune recherche. Voilà, nous avons un vivier de centaines de doctorants qui sont nos collègues de demain, des spécialistes qui, dans quelques années, seront incontournables sur tel ou tel sujet. Et il contenait de soutenir voilà, l'émergence de ce réseau. Et donc, nous mettons à leur disposition des espaces d'échange et de discussion, comme le laboratoire junior, mais aussi des dispositifs de financement, comme un prix de thèse ou encore un soutien à la mobilité ou des bourses de fin de thèse. Et puis, s'agissant de l'axe 6, voilà, et Eric l'a déjà dit, on ne peut pas ignorer l'ampleur que prennent aujourd'hui les humanités numériques dans la recherche. Et voilà, je pense que peu d'entre nous, voilà, n'ont pas pu encore s'apercevoir du souffle supplémentaire que peuvent apporter les humanités numériques. Et puis, j'en arrive aux axes. Alors, pour la table ronde, là, je passe directement au volet sociétal, qui est un des deux piliers du projet Religis. Et donc, la table ronde de la fin d'après-midi réunira les deux axes et même les trois axes qui sont vraiment tournés vers la société et qui visent à assurer ce transfert, ce dialogue avec les acteurs sociétaux et à assurer un transfert des connaissances, des savoirs, de l'expertise vers la société. Mais aussi la société, ce sont effectivement les associations, les citoyens, mais aussi les acteurs administratifs. Et puis, donc voilà, ces activités de transfert des savoirs vers la société prendra différentes formes, comme par exemple le think tank, le Religis Lab, mais aussi il y a un volet formation continue substantielle et voilà, qui était tout en train de se mettre en place. Alors, s'agissant je serai plus brève s'agissant des axes scientifiques.
Alors, a priori, la partie scientifique du projet pouvait paraître la plus facile à composer. Et en réalité, il a fallu, et c'est là qu'on touche du doigt le format assez inédit des amis SHS, puisqu'il a fallu, dès le départ, avancer des propositions nouvelles par rapport à à l'état de l'art, mais aussi en tenant compte d'un très large éventail disciplinaire et puis, voilà, associer l'ensemble des nombreux partenaires qui étaient, voilà, qui se sont lancés dans l'aventure au départ. Et puis, il fallait aussi maintenir le cap sur une approche contemporaine. Donc, autant de défis qu'il a fallu relever au départ. Et donc, nous avons retenu plusieurs thématiques dont pourraient se saisir les membres du consortium susceptibles de donner lieu à des travaux à court, mais aussi à moyen terme, puisque le projet s'inscrit dans la durée, dans un temps qui est quand même de 6 ans, ce qui est assez appréciable. Et donc, nous avons articulé ces thématiques autour de 3 axes principaux. Situer le religieux, interagir avec le religieux, et, et analyser le religieux. Donc, et c'est là toute la journée de demain qui sera consacrée à la présentation de ces groupes de recherche réunis dans les trois axes thématiques. C'est l'occasion aussi, ça c'était un point pratique, de préciser qu'il y aura un changement d'horaire. Voilà, merci, c'est juste. Voilà, demain, alors, ce n'est pas indiqué sur le programme, mais je vous rassure, l'après-midi, qui sera assez long, sera précédé d'un déjeuner. Voilà, mais donc nous commencerons la seconde table ronde, la deuxième table ronde à 12h30. Voilà. Et puis, donc, nous terminerons la journée de demain avec l'intervention du Conseil scientifique international. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite de fructueuses discussions. Et puis, donc, nous vous donnons rendez-vous vendredi. Voilà. Bon congrès à tous et encore merci de votre présence. Alors, pour terminer, en résumant très brièvement, donc, comment participer déjà, hein, puisque nombre d'entre vous sont déjà impliqués dans le programme, comment nous rejoindre pour ceux qui sont intéressés d'entrer dans voilà, dans ce mouvement. Nous avons essayé de synthétiser donc, voilà, ce qu'est la participation à Religis, alors sous la forme, chacun imaginera ce qu'il souhaite, des cellules en cours voilà, de construction, une ruche, enfin voilà, il y a différents imaginaires possibles, mais l'idée c'est de pouvoir vous montrer qu'il y a plusieurs portes d'entrée dans ce projet. Il y a bien sûr la porte d'entrée de ces groupes de recherche interdisciplinaires qu'Anne vient de présenter. Il y a tout ce qui sera aussi mis à disposition des chercheurs en termes de bourses de mobilité, de soutien, donc, notamment donc à la préparation de projets européens, de soutien aux publications, qui sera aussi ouvert. Donc, pas nécessaire de participer à des groupes de recherche interdisciplinaires pour donc bénéficier de ces soutiens, de ces bourses. Il suffit d'être membre d'un des laboratoires qui relèvent donc de notre projet et qui donc, sont inclus dans ce consortium de 13 établissements. Les congrès seront ouverts à tous et toutes, y compris au-delà du consortium, et constitueront vraiment un moment très important pour voilà, rassembler et fédérer. Et puis également, donc, les jeunes chercheurs, comme ça a été dit, auront un ensemble de dispositifs qui leur seront spécifiquement consacrés. Pour les bibliothèques, donc, il y a ce réseau, hein, ce groupe autour de la structuration de la donnée et les humanités numériques. Et puis, vis-à-vis de la société et des pouvoirs publics, donc ces 4 bulles, un think tank, un espace pour construire de la recherche participative avec des acteurs de la société civile, des collectivités, des associations, un espace pour développer de manière un peu nouvelle de procéder à la diffusion du savoir auprès du grand public, et un groupe très dynamique déjà autour du développement des propositions de formation continue. Voilà, autant de portes d'entrée dans ce projet.
qui se retrouve avec un espace central constitué par l'équipe. Et je voudrais terminer avec cela, hein. Donc cette équipe qui va être le cœur de Religis et qui a déjà été à l'œuvre pour la préparation de ce congrès, en particulier donc Cyrielle Den, notre chef de projet, Aurore Malria et Khalid Rabé qui l'ont secondé donc dans ce travail de préparation et qui ont abattu en l'espace de 2 mois un travail absolument considérable et que je tiens vraiment à remercier parce que sans eux, nous n'aurions pas pu nous retrouver aujourd'hui. Voilà. Et sans plus attendre, donc, nous allons commencer la première table ronde. Donc, j'invite les participants à cette table ronde à rejoindre la table.